Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, aujourd'hui est dimanche et pour notre rubrique L'escale 225, nous irons à la découverte de la danse guerrière, le Naya. Pas de danse exécutée que par les initiés lors des cérémonies dans la région du Gontougo. Et puis hors de nos frontières, le Niger a dénoncé ce samedi 16 mars avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Bon appétit si vous êtes à table et encore merci de votre fidélité. Autant d'informations sur RTI2. Le Naya, c'est une danse guerrière de la région du Gontougo, précisément du village Sapli. Une danse découverte par un chasseur, Koulongo, dans une forêt pendant les mariages. Et elle est exécutée plutôt pendant les mariages, les funérailles et d'autres événements heureux. Les tam-tams du Naya sont faits de canaris et de la peau du cabri. Ceux les initiés sont habilités à danser le Naya, que nous découvrons maintenant avec Assitan Diara, Kader Bachil et Eliane Nguessa. Ce soir, les habitants de Sapli, localité située dans la région du Gontougo, à l'est du pays, sont réunis autour de la danse Naya. Le Naya est une danse guerrière découverte par un chasseur dans une forêt. Le chasseur, il est en brousse, il voit les génies en train de danser. Chaque fois, il va, il les surveille. Chaque fois, il va, il les surveille. Et il est venu maintenant à dire à sa maman que ouais, j'ai vu une danse en brousse là-bas avec les génies, mais je voulais envoyer au village. Sa maman dit d'accord. Et en allant chercher maintenant, il est parti avec sa maman. C'est pourquoi on dit Naya, Naya, c'est-à-dire ma maman est allée aussi. Ces danseurs rendent hommage au chef du village de Sapli avant de se lancer à fond dans la danse. Un geste qui n'est pas anodin. Bon, quand il vient devant le chef, ça veut dire que tout ce qu'on fait là, c'est grâce à eux qu'on est en train de faire. Les tam-tams des Naya sont faits avec des canaris et la peau d'un animal. Seuls les initiés sont habilités à les battre en vue de produire de bonnes sonorités. Il faut apprendre d'abord avant de taper. Si tu n'apprends pas que les gens dansent, quand les enfants dansent, ça ne peut pas aller avec eux. Pendant cette danse se déroulent des événements hors du commun. Comme cette calebasse remplie de boissons qui ne peut être renversée.
Cette boisson utilisée par les danseurs a des vertus thérapeutiques. Tu cherches une bénédiction, l'eau qu'on est en train de faire là, on te donne aussi, tu te laves avec. Bon, si tu es malade aussi, bon, on te donne. Lors de cette rencontre culturelle, les guerriers font la promotion de l'unité et la solidarité à travers une danse magique. On colle des balais là, c'est-à-dire vous êtes soudés, donc il n'y a pas de chose. Seuls les initiés peuvent danser les nayas. Pour assurer les relais, les enfants des bas âges sont formés par des adultes. C'est une danse que nous voulons pérenniser, mais vous avez constaté des gamins qui ont commencé déjà à apprendre cette danse-là, c'est-à-dire que la relève a assuré. Et ce que nous souhaiterons désormais, que cette danse soit dans le patrimoine de l'UNESCO. Pour éviter les mauvais sorts et se protéger de tout danger, ces guerriers portent des vêtements et des chapeaux de protection. Nous, on danse là, il y a des gens là, ils peuvent faire mal à nous. Voilà, si tu portes ça là, quelqu'un ne peut pas faire quelque chose pour rentrer. Ça là, c'est médicament, chapeau là. C'est pas tout le monde qui porte ça. Si tu ne peux pas danser notre danse là, la personne ne peut pas porter aussi. Si tu portes ça là, souvent, tu vas avoir un mot de tête. Mais peut-être tu peux gagner plein de têtes aussi. Ces danseurs bénéficient du soutien des femmes du village. Sinon, on ferait danse là. On prend le foulard, on les fait croiser, ils dansent. S'il n'y a pas les femmes pour chanter, ils ne peuvent pas bien danser. Le naya s'exécute durant des événements heureux comme malheureux, tels que les mariages, les funérailles et les festivals. Cette danse fait la fierté des filles et fils du Gontougo. Au chapitre santé des équipes de vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques, MIRA, séjournent à Mans, Guitry et Fronan. Ces localités viennent d'enregistrer malheureusement des décès d'humains du fait de la contamination à la rage. Ces morts ont été victimes de morsures et griffures d'animaux enragés. Les ménages sont donc invités à faire vacciner leurs animaux de compagnie ou les animaux sauvages apprivoisés. Et l'équipe de vétérinaires basée à Mans a été suivie par Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans et son reportage est commenté par Clément Boko. La rage, maladie mortelle qui est transmise de l'animal à l'homme, continue de sévir sous nos tropiques. Cette campagne est partie du fait qu'il y a eu une recrudescence des cas de rage, spécifiquement dans le département de Mans. Et il était bon pour le ministère des Ressources animales et halieutiques, à travers la direction des services vétérinaires, avec le soutien de ses partenaires, notamment la FAO et l'USAID, de pouvoir planifier cette activité de réponse vaccinale contre la rage canine. Nul n'est à l'abri de la rage au regard du mécanisme de transmission de la maladie. La meilleure alternative pour faire face au mal est la vaccination des animaux de compagnie, mais aussi des animaux sauvages que nous apprivoisons. Mordu, léché ou bouffé par ces animaux-là, il risque d'être contaminé et de développer plus tard la maladie, si jamais l'animal est infecté. La rage est dangereuse pour l'homme en ce sens que lorsqu'une personne commence à faire la maladie, il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour cette personne. Et c'est pourquoi il est important de s'y prendre très tôt. Lorsque vous êtes exposé à une morsure, il est bon de vous dépêcher dans le centre de santé le plus proche ou à l'antenne de l'Institut national d'hygiène publique le plus proche, une prise en charge pour cette exposition. Eu égard aux dangers encourus
En cas de morsure, griffure, voire léchage d'un animal enragé, le vaccin ne coûte presque rien. Bon, c'est annuel, peut-être de 5 000 francs pour vacciner sur un animal. Et il est protégé pendant 1 an. Donc voici un peu les conditions. La campagne de vaccination des animaux domestiques et sauvages apprivoisés a permis à des ménages de vacciner pour la première fois ou de revacciner leurs bêtes. Je suis venue pour faire vacciner mon chien à cause de la rage. Ceux qui sont restés à la maison, je leur ai dit de venir faire vacciner les chiens. Car la rage, c'est une sale maladie. Bon, j'ai décidé de venir vacciner mon chien parce que comme c'est un animal domestique, voilà, il peut Dans toutes les localités du pays, il existe des points de vaccination des animaux domestiques et sauvages apprivoisés. Et pour parler de développement, cette fois-ci, 3 investisseurs étrangers de Singapour, des États-Unis d'Amérique et de la Turquie ont effectué une visite dans la ville de Daloa au centre-ouest du pays. Ils ont échangé avec les membres d'une coopérative agricole avant de faire des visites de terrain dans des différentes plantations en vue d'aider les producteurs à améliorer leurs conditions de travail et de vie. Le point avec Assitandira. 3 opérateurs économiques de la Turquie, de Singapour et des États-Unis se sont rendus du 29 février au 5 mars 2024 à Daloa, au centre-ouest du pays. Ils entendaient s'enquérir des réalités du terrain afin d'apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les producteurs agricoles de ce département. Durant 5 jours, ils ont visité les sections de leur hôte, une coopérative agricole, dans les différentes localités de la cité des Antilopes. Cela a été un plaisir pour nous, au cours de ces derniers jours, d'en apprendre un peu plus sur les industries du cacao, du café et de la noix de cajou. Le but de notre partenariat avec la coopérative est de l'aider à créer des opportunités dans toute l'Asie, aux États-Unis, en Turquie et au Moyen-Orient. Le responsable de la coopérative hôte, Balamine Kone, a tenu à rappeler que dans l'exécution des actions de ses partenaires, l'accent sera mis sur un programme de durabilité efficace. Ces partenaires ayant vu ces réalités ont bien compris, n'est-ce pas, par eux-mêmes, de façon factuelle, n'est-ce pas, quel est le modèle de collaboration que nous pouvons avoir. Échange de technologies et dans un temps très record, pouvoir même prétendre à transformer nos matières premières en produits semi-finis et pourquoi pas finis dans le bon sens de pouvoir permettre à nos membres de pouvoir avoir la plus-value sur toute la chaîne. Les opérateurs économiques se sont dit prêts à appuyer la coopérative hôte en matière de lutte contre les maladies des cacaoyers et de nouvelles technologies pour aider les producteurs à accroître leur production ainsi que leurs revenus. Et toujours en société, les acteurs de la société civile veulent être consultés pour toutes les décisions qui ont un impact direct sur la vie des populations. C'est pourquoi ils se concertent régulièrement pour débattre des questions d'actualité dans le pays. Et en ce moment même, ils se penchent sur la question du déguerpissement des populations dans le district autonome d'Abidjan, la gestion efficiente des deniers publics et la gestion des affaires de la Fédération ivoirienne de football, FIFA. Et lors d'une conférence de presse, ces organisations de la société civile ont fait cas de leurs préoccupations. Les détails avec Clément Boko. La plateforme des acteurs non étatiques pour le développement de la Côte d'Ivoire, PANEDSI, en conclave pour réfléchir à des questions d'actualité en Côte d'Ivoire. Ces acteurs de la société civile souhaitent prendre part aux échanges pour une synergie d'action avec les décideurs. Nous sommes un cas de concertation et nous aimerons qu'on nous associe par moments à des questions d'intérêt public pour que nous puissions débattre des sujets qui concernent nos populations où nous agissons pour leur bien-être. Les membres du PANEDSI se réunissent tous les mois pour débattre des problématiques d'intérêt général. Nous vous le disons en titre, hors de chez nous, le Niger a dénoncé ce samedi avec effet immédiat l'accord de la coopération militaire avec les États-Unis d'Amérique. Un accord signé en 2012 alors que les Américains disposent aujourd'hui d'environ 1 million de soldats dans le pays, ainsi qu'une importante base de drones à Agadez. À la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement a jugé cette coopération injuste et ne répondant pas aux attentes.
Pour la première fois en Libye, la présence d'une société sécuritaire privée américaine est signalée. À Tripoli, son but est de procurer des formations militaires aux groupes armés afin de les intégrer dans des forces officielles de l'État. Et puis, pour terminer ce temps d'information, sachez que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rend ce dimanche 17 mars au Caire, accompagnée des premiers ministres belges, grecs et de la chef de gouvernement italienne, Giorgia Meloni. Ils doivent signer un accord migratoire avec l'Égypte, un accord qui soulève des critiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.